pas tous à la fois vous passer. J'espère avoir des questions féminines quand même pour relever le quota de cette table. L'Uchronie, c'est pour les hommes. J'aimerais savoir si vous incluez le steampunk dans l'Uchronie. Oui et non, je n'ai pas envie de rentrer dans des questions de Chapelle et je pense qu'ils seront relativement d'accord avec moi. Parce qu'il peut y avoir une explication, un point de divergence, à tel moment là qu'on développe, mais généralement le steampunk pour moi c'est plus une esthétique. C'est vraiment qui a tendance à exploser ces derniers temps au niveau de la BD. Je crois qu'à la fin du mois, il y a une BD Univerne, qu'on peut considérer comme une chronique, qui est écrite par Mark Vaughan, qui sort chez Soleil, où Jules Verne n'est pas devenu écrivain et a tenté de créer une société utopique sur une île, et s'est retrouvé tué par les différents empires. Et l'action, parce que j'ai compris, se situe au début du XXe siècle, avec une journaliste qui mène l'enquête, suffragette, etc., etc. Donc là, vous avez tout un genre, là oui, c'est une chronique. Pour le reste, c'est plus le décor, l'ambiance. Le steampunk, c'est juste des gothiques qui ont découvert que le marron c'était cool. Daniel Rich disait que le steampunk c'était quand le futur était arrivé plus tôt. Oui, c'était une très bonne définition de Daniel Rich. Je ne vais pas me faire des amis, parce que cette question est toujours chiante. Elle est chiante parce que finalement steampunk c'est quoi une étiquette, mais qu'il y a plein d'autres gens qui n'ont pas de nom et qu'on pourrait poser la même question. Alors, beaucoup des livres de steampunk sont du produit, effectivement, il y en a même plein qui ont un point de divergence. Par contre, ceux qui utilisent des magiciens au sens formel du terme, peut-être pas, hein, et je ne suis pas sectaire. Ce qui m'énerve par contre avec le steampunk, ou en tout cas avec certains de ses fans, parce que le problème c'est par la littérature, c'est les fans, ça devient fanatique, c'est ces gens qui veulent réinventer tout ce qui s'appelle le proto-steampunk et qui me refourquent dans le steampunk tous les trucs qui ont été écrits avant le canular, parce que c'était des trucs proto-verniens, etc. Et que maintenant ils leur mettent une étiquette steampunk, parce que ces gens-là finalement lisent ou relisent ces livres, comme je disais tout à l'heure, avec le cerveau de l'homme d'aujourd'hui qui a entendu parler des canulars, ce n'était pas du tout ni l'objet de l'auteur à l'époque, ni l'objet de son lectorat. Et ça, c'est vraiment le seul problème dans votre question. Et sinon, bon, c'est pas sectaire, il y a plein de bouquins steampunk, une chronique ou pas, peu importe. Oui, parce qu'à l'origine, en plus, c'était une blague. Les trois auteurs qui se sont fait un canular, qui sont partis dans un délire, et à mon avis, actuellement, ils doivent encore bien rigoler. Une autre question? Oui, en fait, j'étais en train de penser aux comics Marvel, où en fait, les personnages évoluent, par exemple, dans New York, il y a Captain America qui va combattre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en fait... Captain America combattait déjà les nazis pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas une chronique. Non, mais simplement, est-ce qu'on peut pas imaginer que l'univers de Marvel Comics est une uchronie par rapport à notre réalité, où les super-héros interviennent dans la réalité? C'est ça que je pose la question. Alors, là, c'est assez rigolo, c'est là... tiens, je vais rebondir sur toi pour une fois. Alors, c'est toi et on va jouer à ce bouton. Tout univers, que ce soit une BD, que ce soit un roman, que ce soit DC Comics ou Marvel, c'est un univers fictif qui prend base sur notre réalité. Dans ce cas-là, toute œuvre est comique. Mais par exemple, si on prend DC Comics, ils ont créé des villes, par exemple, il y a Metropolis et Gotham City. C'est pas là qu'est le problème dans votre question. C'est pas là qu'est le problème, et on va l'évacuer tout de suite. Non, mais c'est très intéressant. Soit on fait table ronde comme on vient de faire sur ce qu'on appelle un caractère chronique, soit vous posez une question extrêmement directe, est-ce que ceci relève de l'Uchronie? Ce qui veut donc dire, comme je disais tout à l'heure, qu'à ce moment-là, il faut qu'on se mette tous d'accord sur la définition de l'Uchronie. N'étant pas propriétaire de la définition des mots chroniques, je m'en réfère au seul qui les définit, puisque c'est d'ailleurs Renouvier, c'est lui qui a inventé une donc on peut lui laisser le droit d'avoir donné sa définition, on fait ce qu'on en veut. L'histoire refaite logiquement telle qu'elle aurait pu être. Ce qui veut dire pour moi que, si, au sens de Renouvier, j'entends bien, je vais classer une chronique, un univers qui, tel que la science ou les connaissances du monde aujourd'hui, l'état de l'art, je ne dis pas que ce sera le cas en 3000 ou en 4000, permettent de me dire, oui, logiquement, ça tient la route. Dans les super-héros de Marvel, je suis désolé, ils violent les lois de la physique. Telles que nous les connaissons aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Je ne dis pas que je ne réaliserai pas mon point de vue si je vivais 10 000 ans,
Donc au sens de Renouvier, ce n'est déjà pas une uchronie, qu'il y ait une métropolis ou pas. C'est pour ça que je disais, j'évacue votre remarque. On va même aller plus loin. Certaines personnes disent que Watchmen est une uchronie, parce que justement les super-héros n'en sont pas, c'est des hommes qui ont des combinaisons, enfin qui jouent des masques, et puis parce qu'en plus il y a Richard Nixon et Patati Patata, il y a plein de divergences. Ça serait vrai, sauf qu'il y a un super-héros quand même dans Watchmen, donc je le rejette au sein de Renouvier. Et je vous précise que je le rejette uniquement pour répondre à votre question, parce que j'en parle aussi dans mon livre, je ne suis pas sectaire, mais voilà, vous posez une question, donc on reprend la définition de Renouvier. Non, par contre il y a des uchronies de fiction de Marvel. C'est-à-dire qu'une uchronie de fiction ne veut pas dire qu'elle répond à Renouvier, ça veut dire que la trame décrite dans Marvel, parce qu'on lui fait un what if. On applique les mêmes règles que dans Marvel, on fait what if. C'est ce qu'ils appellent des Elseworlds ou des what if, selon que c'est Marvel ou des uchronies, je ne suis pas assez compétent dans le domaine, mais vous êtes certainement plus que moi. Et de même que Babar, ce que je citais tout à l'heure, était bien évidemment une uchronie de fiction. D'accord, c'était juste une question comme ça pour essayer de savoir. J'ai essayé de répondre le mieux possible. Non mais c'était très bien comme réponse, merci. Quelqu'un d'autre? Non, je ne sais pas, fait peur, hein. Il faut y aller, parce que c'est une très bonne question, parce qu'on la pose régulièrement. C'est pas de problème. Même si je ne fais pas partie du jury, bon, ça c'est assez intellectuel, j'essaie de comprendre au fur et à mesure si j'ai pas par hasard fait une uchronie aussi. Est-ce que dans les... Cette table ronde aura au moins servi à quelque chose. À la fin, on va savoir si Jean-Philippe Despotes écrit des uchronies. Je vais pas poser la question. Et est-ce que dans les romans uchroniques reconnus comme tels, il y en a qui recollent à la réalité après, c'est-à-dire ils divergent et recollent ensuite? Oui, il y a le cas de Philippe Roth, qui est un des plus connus, le complot contre l'Amérique, où Roosevelt perd les élections, enfin disparaît. Lindbergh gagne, installe une espèce d'État quasi fasciste, et boum, à la fin on retombe sur les rails en 1942, et ça s'arrête là, donc on pense que l'histoire va se terminer normalement. Il y en a plein, parce que en fait, si l'écrivain est un tant soit peu proche des théories marxistes, bon, déjà il devrait pas écrire des chroniques, c'est pour ça que l'Union soviétique n'a pas fait beaucoup, mais ceci étant dit, il peut écrire les uchronies justement comme un outil, pour justement montrer que les grandes marées de l'histoire, même si elles sont épiphénomènes, ne changent pas et qu'on revient quand même sur un contexte final proche du contexte qu'on connaît. Alors, j'étais pas du tout idéologue pendant ma remarque, personnellement. Je disais juste que l'Uchronie fait souvent pas la part belle à l'homme providentiel, elle est plus proche des théories de Carlyle que des théories de Marx, mais néanmoins, on a aussi des uchronies écologiques, ou des uchronies, non pas d'humains, de motifs humains, mais de grands changements de culture, qui sont plus sur la tendance des grandes marées d'histoire. Et puis après, vous avez ce genre qui existe bien avant l'Uchronie, qui est le genre de l'histoire cyclique, dit qu'avant l'Antiquité, il y a déjà eu toute une civilisation qui s'est écroulée, que donc finalement, l'histoire revient, meurt, recommence, revient, meurt. Quelqu'un? Quelqu'une quand même. Attendez les dames, je vois. Sinon, je vais me permettre de lire ce que dit Albert Camus dans mon roman. Donc le narrateur rencontre Albert Camus sur une plage et Camus lui explique qu'il va écrire une chronique. Imaginez maintenant, dit M. Albert, imaginez que les événements historiques se soient déroulés autrement. Pas d'émeute à Sétif le 8 mai 45 et donc pas de massacre de représailles. Le hold-up de la poste d'Oran échoue et Ben Bella est tué dans l'affaire. Mitterrand décide de ne pas envoyer le contingent en Algérie. Yitouche Mourad succombe à ses blessures en 1955 dans Constantinople. L'avion des chefs du FLN n'est pas détourné sur Alger. Les Russes envoient des chars à Budapest au lieu d'un pétard nucléaire qui foire. L'expédition de Suez échoue et Nasser, devenu maître absolu du canal, soutient plus que jamais le FLN. Pas de 13 mai 58, un putsch militaire en 1961. L'armée a les mains libres pour appliquer son plan de pacification de l'Algérie. Oui, c'est chiant la famille. Mais ça, c'est bien vrai. J'aurais déjà oublié. C'est une belle mise en abîme. Ah non, tu vas pas du même aussi. Moi j'ai pas Albert Camus, alors je... Tu as pas un clin d'œil, c'est dans la fin, toi. Le clin d'œil, c'est le personnage qui prend l'autre, ou le personnage ou le contexte, comme on dit tout à l'heure avec Beria,
qui prend le truc, et la mise en abîme, c'est ce que vient faire Roland, c'est de chronier dans les chroniques. Moi j'ai un clin d'œil avec un aristérique qui glisse dans l'intérieur. Les gens apprécient. Mais ça c'est l'horreur moderne, ça n'a rien à voir avec le code. On n'aura pas le droit de sortir tant qu'une fille n'aura pas posé une question. Ah oui, c'est ça. C'est comme à table, on n'a pas le droit de manger tant qu'une dame n'a pas mangé. Donc, Ah ouais, mais pipi! Dépêchez-vous, mesdames! Pour la prostate de Roland.